Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de marché de ce mardi 21 octobre avec Blockunity. Alors la question que nous nous posons tous, c'est évidemment que se passe-t-il sur le marché, que se passe-t-il pour Bitcoin et ses camarades, puisque voilà, ça fait plusieurs jours que la situation est assez tendancieuse, nous ne savons pas vraiment sur quel pied danser. Tantôt il reprend un peu de force et redécolle sur les 110, 111 000 dollars, et parfois justement très souvent on rebondit même dessus, s'en sert comme d'une résistance, et donc on retombe sous les 110 000 dollars, on navigue sur les 107 à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors, effectivement, cela va nous permettre de voir plusieurs points en se basant sur les graphiques que nous montre Blockunity, de vraiment essayer de comprendre ce qu'il se passe en fait dans la tête de Bitcoin, dans la tête des investisseurs, puisqu'ici l'objectif c'est de voir si oui ou non nous sommes toujours dans une tendance haussière, ou si évidemment cette situation correspond plus à un début de bear market plutôt qu'un dip de bull market, donc on verra ça dans cette vidéo. Je suis CryptoSapiens et vous êtes ici avec Blockunity. Alors forcément par rapport à la semaine dernière, l'état de marché dans sa globalité n'a pas forcément beaucoup évolué. Ça fait maintenant plusieurs jours que l'on transige dans cette fourchette de prix. On voit très bien qu'au niveau des scores on-chain ou même sur l'état de marché en général, eh bien évidemment on est plus sur une BTC season, puisque comme vous le voyez, il y a seulement que 19% des altcoins qui sont haussiers, donc ce qui est vraiment bas. Bitcoin a repris beaucoup de capitaux par rapport aux altcoins, et comme on le remarque, eh bien, évidemment qu'on est quand même très loin d'un top de cycle, mais le but ça va être de voir s'il n'est pas passé, puisqu'en plus de ça, vous le savez, on a quand même beaucoup d'individus, de personnes qui se posent la question si ce fameux cycle de 4 ans n'est pas en train d'être respecté, et que le top est déjà derrière nous. Et oui, puisque quand on regarde ce graphique, et si on le prend même sous tous les angles, que ce soit depuis le précédent halving ou depuis le précédent point bas, donc ici on parle de 2022, on voit très bien qu'on est exactement dans la temporalité d'une fin de cycle. Nous sommes ici, le cycle avec la courbe verte, et en jaune vous avez 2021, en bleu 2017, et ici encore 2013 en rose. Et comme vous le remarquez, si justement on parle souvent d'un dernier trimestre d'une année post-halving extrêmement haussière et extrêmement bonne pour les crypto-monnaies, eh bien nous sommes en plein dedans. Et on le voit très bien, on est pile poil, voilà encore une fois, dans cette fenêtre de tir où logiquement, historiquement parlant, le cycle haussier s'arrête sur, en tout cas à ces moments-là. Alors bien sûr, cela ne s'est passé pour le moment qu'à deux reprises, puisque si on enlève le cycle de 2013, on voit très bien que ça ne s'est passé que pour 2017-2021. Est-ce que ça en fait une vérité absolue? C'est à vous de vous faire votre propre avis là-dessus, et de toute façon, j'ai envie de vous dire, cela se verra seulement dans les semaines et dans les mois à venir, même si on a quand même quelques éléments de réponse qui peuvent nous aider au moins à y voir plus clair, ou quand est-ce qu'on va devoir invalider, oui ou non, cette thèse du cycle de 4 ans, et surtout invalider ou valider le fait qu'on est toujours dans un schéma haussier. Et ça, forcément, on le ressent au niveau du sentiment des investisseurs. Le Fear and Greed Index est quand même un des indicateurs qui nous permet d'évaluer, d'établir dans quelle situation psychologique se retrouve la majorité des investisseurs. Et pour l'instant, on est un peu dans cette même marque de fabrique que les deux précédents grosses corrections que nous avons eues sur ce cycle 2023-2025, où vous voyez on atteint des zones de peur extrême, tout comme l'été 2024, tout comme ce qu'il s'était passé entre mars et avril 2025, et donc là aujourd'hui au moment où nous nous parlons, puisqu'évidemment encore une fois beaucoup peuvent penser, et peut-être à juste titre, attention, que le cycle est terminé, et pour l'instant, comme vous le voyez, c'est vrai qu'on n'a jamais eu vraiment de réelle euphorie palpable, même si ce fut arrivé à le post-élection de Trump fin novembre 2024. Mais depuis, c'est vrai qu'on était plutôt dans une dynamique assez saine, avec ni trop de cupidité, ni trop de peur lors des corrections. Et là, ça y est, on rentre en plein dedans. Donc évidemment, ça rappelle un peu ces correction de un peu plus de 30%, à peu près de 30% sur BTC, et donc forcément, vous le savez, les alts mangent encore un peu plus, c'est un peu plus dur pour elles, évidemment. Et j'ai envie de vous dire, ça se voit également dans tout ce qui est un peu analyse sociale sur Blockunity, c'est-à-dire qu'on peut mesurer l'attrait, la curiosité des investisseurs via ce qu'il se passe par exemple sur les nouvelles vues sur YouTube. On voit très bien que lorsqu'on est proche d'un top, que ce soit local ou de cycle, on voit très bien qu'il y a beaucoup plus d'activité, en tout cas sur YouTube, sur les vidéos, sur tous les contenus qui sont plutôt pro-crypto, et on le voit très bien, ça a bien flashé à chaque fois, mais surtout ça flash aussi quand on a des grosses corrections, tout comme c'est arrivé par exemple ici, vous le voyez en mars, et encore une fois, ici même, parce que là on est quand même très loin d'un top, d'une euphorie, donc c'est évidemment que des individus étaient quand même très concernés par leur investissement, et ça aussi, ça en dit long, puisque vous le savez, on espère, le mieux c'est quand même d'être contrarien et d'investir quand la peur est plutôt présente, et donc là on la mesure bien pour l'instant au niveau social.
Pour autant, ce qui est assez paradoxal, c'est que sur BTC, nous sommes à environ qu'une correction d'un peu moins d'une vingtaine de pourcents, donc ce qui n'est pas forcément dramatique, et surtout on tient des niveaux qui nous servent de support depuis quand même pas mal de temps. Quand on regarde le Magic Bands, on se sert très souvent de cette ligne basse numéro 1 pour vraiment essayer de se situer dans le marché. Est-ce que cette correction est vraiment dangereuse ou est-ce qu'on est plutôt sur des niveaux qu'on a déjà vus précédemment? Et comme vous le voyez, elle est en surbrillance, et bien tout au long de 2023-2025, on a toujours été au-dessus de cette ligne haute numéro 1, voire très légèrement en dessous, mais ce qu'on appelle sur une lame de couteau qui est à trancher, hop, qui est repartie à la hausse, une sorte de V-bottom. Et là, pour l'instant, on l'a même pas touché, on l'a même pas franchi. Elle est à peu près estimée aux 102 500 $. Donc évidemment, si on a une correction un peu plus prononcée qui devrait arriver, ce serait un des niveaux extrêmement importants à surveiller ici. En plus, comme vous le voyez, au niveau du Magic Bands et surtout des signaux de tendance baissier ou haussier, eh bien on le voit, pour l'instant on fait le yo-yo depuis plusieurs semaines, le marché, voilà, on voit que le marché n'arrive pas à prendre une direction, ou en tout cas fait tout le nécessaire pour éviter que tout le monde soit vraiment dans cette « oui, ce n'est qu'une correction, tout va bien, nous allons repartir à la hausse ». On voit que pour l'instant, on est dans ce schéma-là. Alors évidemment, on prend des pincettes, Blockfinity et moi-même ne sommes pas conseillers financiers, c'est bien sûr à nous de voir ce qui se passe sur le marché en fonction des différents signaux que l'on voit. Mais c'est vrai que même quand on regarde sur le comportement des investisseurs, il y a un peu de vente à perte, parce qu'on le voit grâce à cet indicateur on-chain qui s'appelle le SOPR, on arrive à mesurer ici en vert lorsqu'il y a les prises de gains, et en rouge des prises de perte. On le voit très bien, on a quelques prises de perte sur les nombreux dips, les nombreuses corrections que nous avons eues ces derniers jours, pour autant elles ne sont pas dramatiques comme cela, voilà, c'est pas des longues entrées dans le rouge qui pour l'instant sont présents, alors ça peut changer, ça peut évoluer, mais comme vous le voyez, on voit bien qu'il n'y a pas forcément une capitulation du marché. Si vraiment beaucoup d'investisseurs pensaient, peut-être à juste titre, que le cycle était terminé, évidemment qu'on serait tous là, on va dire, avoir une pensée commune qu'il faut sortir du marché, que ce soit à perte ou justement en gain, et pour l'instant on le voit, c'est pas forcément le cas. Ce qui en plus est corroboré par ce que l'on voit par l'activité des hodlers historiques, donc ceux qui détiennent du Bitcoin depuis quand même de nombreuses années, voire peut-être même une décennie, on le voit très bien, ils ne sont pas pour l'instant en train de vendre massivement, de se délester massivement de leur coin. En tout cas, ils ont déjà pris pas mal de profits sur le précédent top de juillet 2025, et depuis, on voit qu'on est plutôt dans un ventre mou. Il y a évidemment des dépenses de leur côté, mais elles ne sont pas intenses non plus, au point, comme on l'a vu, d'atteindre les niveaux de mars et de fin d'année 2024 ou encore de juillet de cette année. Et finalement, quand je dis que nous sommes à un point pivot, c'est assez vrai dans le sens où on remarque qu'on atteint des zones plancher de bottom sur plusieurs indicateurs. Ici, quand on regarde le stablecoin supply ratio sur Bitcoin, on voit très bien que justement, on en est à un stade où les investisseurs se sont quand même grandement dérisqués du marché, pour ceux qui ont beaucoup vendu de BTC pour les récupérer en stablecoin, et que généralement, je dis bien généralement, car c'est avéré par 2 fois dans ce cycle, à voir en septembre et bien sûr avril 2025, septembre 2024, avril 2025, on voit très bien que c'est à ce moment-là, on arrive à un moment pivot où le marché généralement repart à la hausse, on a assez fait peur aux investisseurs, on a assez fait de mal, et donc potentiellement qu'on rebondirait sur ces niveaux-là. Donc évidemment, j'ai envie de vous dire, ça va être quelque chose qu'il faudra étudier et surveiller de près dans les jours à venir pour ne pas qu'on arrive dans un territoire beaucoup plus dangereux dans le sens où on verra très peu d'investisseurs vraiment remettre la main au portefeuille pour réinvestir dans le marché malgré des prix attractifs. Et d'ailleurs, nos pauvres altcoins, eh bien écoutez, eux, forcément, on se retrouve au niveau technique, globalement dans un marché, dans sa globalité, qui est vraiment dans une zone assez neutre, mais beaucoup plus dans une zone de survente. C'est-à-dire que pour beaucoup de projets, ici j'ai pris le top 200 pour vous montrer, on voit très bien qu'il y a une majorité des altcoins qui sont dans un RSI extrêmement bas, enfin très bas, pas extrêmement, je ne vais pas abuser non plus, mais qui nous permet de voir que oui, évidemment, on a fait du mal au marché, on a purgé beaucoup d'excès avec ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours, et en plus de ça, vu que c'est un peu Bitcoin qui reprend la main, en tout cas les investisseurs se dérisquent et privilégient le numéro 1 pour en tout cas être exposé sur le marché des crypto-monnaies, on voit très bien que sur les alts, on a potentiellement des belles opportunités d'achat qui se profilent, si bien sûr, vous croyez toujours en l'idée qu'une alt season, ou au moins qu'un nouvel ATH sur BTC puisse se faire, ce sont ces moments-là où on est un peu contrarié, on se dit que peut-être que le jeu en vaut la chandelle, en tout cas, c'est là où il y aura les meilleurs risques, récompenses à se faire, quand justement tout le monde, évidemment, sort du marché. D'ailleurs, on le voit ici avec le Top Magic Bands Trend, je l'utilise pas souvent avec vous, mais globalement, vous le voyez, on est dans ces phases-là où on est à peu près à,
8 altcoins sur 10 du top 100 qui se retrouvent dans un schéma baissier. Alors comme vous le voyez, ces phases-là peuvent durer quelques semaines, voire quelques mois. Donc attention à ça aussi, on n'est pas sorti d'affaires pour le moment. En tout cas, comme je vous l'ai dit, on est plus dans une BTC season actuellement. Et donc, ça ne veut pas forcément dire non plus que nous partons en bear market. Donc on a ces indicateurs couplés justement au fait que dans la performance des cycles, on n'est quand même pas très loin, en tout cas d'une fin d'année d'une fin de cycle comparée à ce qui s'est passé précédemment. Donc évidemment, on va surveiller ça quand même de près, puisqu'ici, l'objectif, c'est vraiment quand même d'être contrarien, de repérer les bonnes opportunités, mais de ne pas avoir des œillères et se dire qu'évidemment, tout va remonter au bout d'un moment. Néanmoins, comme vous le voyez, on est dans cette situation qui est arrivé sur 2023-2025 déjà à 3 reprises, où l'on passe sous un de nos supports, dont je vous parle en plus assez souvent, qui est celui du coût moyen d'acquisition de nos fameux détenteurs à court terme. Dès que l'on est en dessous, comme c'est arrivé en septembre-octobre 2023, l'été 2024, ou ici mars-avril de l'année 2025, on est dans un schéma baissier court-termiste. Alors comme vous le voyez, ça peut durer, encore une fois, plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois, et ensuite on repart à la hausse. Ici, pour l'instant, on n'en est pas très loin. Voilà, on est sur les 107-108 000 $. Le coût moyen d'acquisition de ces fameux des investisseurs est environ aux 113 000 $. Vous le voyez, on n'est pas non plus dans un extrême à la baisse. Mais c'est un des niveaux qu'il faut absolument reprendre pour que l'on puisse repasser dans une configuration où les investisseurs ont confiance de nouveau dans le marché, ne vont pas vendre par panique à la moindre petite secousse, vont conserver leur coin, même s'il y a une petite hausse, c'est-à-dire une conviction. Donc là, il faut absolument que l'on repasse au-dessus. Pour l'instant, on est en dessous, comme vous le voyez, c'est déjà arrivé à 2 reprises, très succinctement ces 2 derniers mois, donc on va voir combien de temps ça dure. Surtout qu'en nous basant sur le Golden Ratio Multiplier, comme vous le voyez, eh bien, si on prend un peu cette fameuse moyenne mobile de 355 jours, qui nous a servi de bottom, justement, lors de ces 3 périodes où nous étions sous ce coût moyen d'acquisition des détenteurs à court terme, elle nous a servi de zone plancher. On a quasiment touché cette bande-là, estimée à peu près aux 101 300 $. On en a été très très proche il y a une dizaine de jours. BTC est tombé aux 102 000 $ à l'espace de quelques minutes. Est-ce que ça va nous servir de bottom là encore? Peut-être, mais en tout cas, comme vous le voyez, on est dans un canal haussier assez sain. Le but maintenant, c'est de défendre cette zone, peut-être une brève incursion en dessous pour justement faire peur aux investisseurs, passer brièvement sous les 100 000 $. Psychologiquement, ça peut faire mal. On verra si évidemment on va rebondir sur ces niveaux-là et rebasculer dans un schéma un peu plus haussier. En tout cas, à travers cette vidéo, vous avez les niveaux que l'on surveille qui nous sont extrêmement importants pour que justement on puisse quand même continuer d'espérer d'avoir un cycle haussier, en tout cas un nouvel ATH qui se profilerait à l'horizon dans les semaines à venir. C'était Adrien avec Block Unity. Rappelez-vous que vous avez 7 jours d'essai gratuit sur la plateforme pour venir tester tous les indicateurs que nous venons de voir. Donc n'hésitez pas à venir jeter un œil. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt avec Block Unity.